Bonjour, je suis Sébastien Lac, le marketeur français, et aujourd'hui, dans cette étude de cas, j'ai le plaisir d'accueillir Jean Baudin, expert immobilier. Bonjour Jean. Bonjour Sébastien. Jean a une histoire très intéressante parce qu'il a commencé son aventure entrepreneuriale en investissant lui-même dans l'immobilier avec plusieurs appartements et ensuite a décidé de partager son expertise en créant des formations et de l'accompagnement sur ce sujet de l'investissement. Aujourd'hui, Jean a réalisé un développement à vitesse grand V de son activité. On s'est rencontrés dans l'atelier lancement orchestré où il a découvert comment structurer un petit peu différemment son offre. On va en parler et ça lui a permis de multiplier par 5 les résultats de cette activité. Et ce lancement était particulièrement bien réalisé. On va vous montrer quelques exemples des pages pour que vous compreniez un petit peu la séquence de communication utilisée par Jean pour développer son activité, se faire connaître auprès de davantage de clients. Donc, bonjour Jean. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous présenter en quelques lignes en fait, ces stratégies particulières que tu as mises en place déjà toi en tant qu'investisseur et que tu communiques dans ta formation, et ce qui t'a amené en fait à passer du business model d'investissement à ceci plus la partie formation? Oui, oui, bien sûr, je peux t'en parler, Sébastien. Donc en fait, si tu veux, rien n'était vraiment organisé au départ, hein. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé d'investir dans l'immobilier de manière un peu particulière, effectivement, parce que je souhaitais investir dans l'immobilier de manière à pouvoir me dégager des revenus d'un travail qui me plaisait plus, qui était stressant, enfin, dans lequel je me sentais plus du tout aligné. Et j'ai commencé de regarder un petit peu ce qui se faisait sur le marché immobilier. Et je dois dire qu'à ce moment-là, il était un peu compliqué de trouver de bonnes rentabilités dans l'immobilier. Alors à ce moment-là, mais c'est encore plus le cas aujourd'hui. Et du coup, j'ai dû investir de manière un petit peu particulière. Donc ma méthode d'investissement, c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'acheter de grands appartements de manière à pouvoir les diviser en plus petites surfaces. Donc en fait, je crée des plus petits lots et je loue ces appartements en location courte durée. Donc ça, c'est vraiment ma stratégie d'investisseur qui m'a permis à l'époque de pouvoir me dégager des revenus supplémentaires et au fur et à mesure des investissements, de pouvoir me créer ce que j'appelle une vraie rente avec l'immobilier parce que je peux aujourd'hui vivre pleinement de mes investissements immobiliers. Et c'est vrai que j'ai été un petit peu confronté à ce modèle, c'est-à-dire d'investisseurs immobiliers, puis aussi de personnes qui proposaient des programmes en ligne sur Internet. Donc, je me formais, j'assistais à des séminaires, j'achetais des livres, j'assistais à des conférences, j'ai fait pas mal de choses. Mhm. Et puis, c'est vrai que quand je parlais de mon histoire, les gens me disaient, mais attends, mais tu devrais faire quelque chose, fais un programme en ligne, etc. Ton histoire, elle est super intéressante. Bah oui, parce que passer tu as dit un travail stressant, est-ce que tu peux partager ce que tu faisais justement avant? Oui, j'étais commercial, je vendais des logiciels de finance à des experts comptables. Ok. Et est-ce que tu étais passionné par Je ce... pense qu'on a tout dit, hein, je vendais des logiciels de finance à des experts comptables. Voilà, donc, bon, on Donc peut du être coup, passionné par ça, en tout cas, c'était pas mon cas. Pas ok. du tout passionné par ce que je faisais et en plus, j'avais du stress parce que j'avais un manager derrière moi qui me poussait sur les objectifs, il fallait atteindre des résultats. Et puis, chaque année, ça augmentait, chaque année, l'entreprise était restructurée. Bref, je pense que c'est le quotidien de beaucoup de personnes vivent ça aujourd'hui et du coup, je voulais m'en sortir. Mhm. Et donc, quand tu es passé de ce stress à enfin avoir ces situations de rente immobilière, ça, d'un seul coup, forcément, ça attire l'attention d'autres personnes, tes amis, tes contacts qui ont dû te dire, vas-y, explique-nous ton secret. C'est ça? C'est ça, alors c'était pas forcément un secret, mais ta méthode, plutôt ta méthode, quelle est ta méthode? Comment c'est possible? Donc c'est vrai que j'étais commercial, voilà, moi ce que je fais, c'est que je décortique tous les chiffres et j'explique comment c'est possible, hein. Je montre comment c'est possible avec mes propres investissements, hein. Je parle pas de théorie, mais vraiment de pratique, de choses que j'ai fait et que je continue de faire aujourd'hui, donc encore aujourd'hui, pour augmenter mes revenus immobiliers et augmenter mon patrimoine. Donc voilà un petit peu comment ça s'est passé. J'étais pas du tout prédestiné à arriver sur Internet et à proposer quelque chose. Mhm. C'est plutôt les gens qui m'ont dit, bah tiens, ton truc c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous en parler plus? Est-ce que tu peux partager des choses? Puis à un moment, je me suis dit, bah franchement, qui ça va intéresser quoi? Et j'ai fait un petit sondage auprès de pas mal de personnes justement lors d'une conférence et il s'avérait que plein de personnes étaient intéressées. Et puis je dirais que l'histoire a commencé comme ça en fait. Ça a Alors, commencé doucement. déjà, quelque chose de super important dans ce que tu partages par rapport à ton parcours, qui est euh, c'est le concept, j'avais fait une présentation une fois qui s'appelait Votre savoir est un pouvoir et où je disais qu'en fait, tout entrepreneur, toute activité, quand on a une activité qui réussit,
on peut facilement en fait avoir une deuxième activité en parallèle qui est d'enseigner les secrets de ce que nous on met en place dans notre Oui. spécialité à nous. Et ce qui est très intéressant dans ton profil, c'est que en tant qu'investisseur immobilier et en plus avec ces stratégies de division et de location saisonnière, ça veut dire que comment dire, c'est comme si tu fais partie de l'univers des gens qui sont dans le monde réel et tangible. Tu vois ce que je veux dire? À Mm. la base, oui, l'appartement, c'est quelque chose de solide qu'il faut en plus avec la division, donc il faut organiser les travaux, etc. Tu vois, il faut avoir une compétence qui s'acquiert du monde tangible, etc. Donc c'est vrai que du coup, tu n'étais pas forcément prédestiné à être considéré comme un infopreneur ou quelqu'un qui allait être sur Internet. C'était pas du tout ta voie. Pas du tout. Et même quand on m'en parlait au tout départ, je disais, mais franchement, mais je me vois vraiment pas faire ça. Au départ, vraiment au tout départ, je me disais, en fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est que ce que je faisais me paraissait tellement naturel et logique que je me disais, en fait, mais qu'est-ce que je vais raconter, quoi? Qu'est-ce Pourquoi que tout le monde ne fait pas déjà ça? Voilà, et en fait, si tu veux, je pense que c'est peut-être pour partager auprès de ton audience, c'est ce que beaucoup de personnes peuvent se dire. C'est-à-dire que quand on maîtrise quelque chose, on a l'impression que c'est naturel, que c'est simple et que du coup, c'est simple pour tout le monde. Ce qui n'est en fait pas le cas. Et ce qui paraissait simple et naturel, parce que je le faisais au quotidien, n'était pas forcément simple et naturel pour les autres. Donc, ça passe par une démarche de pédagogie, d'explication pour arriver à maîtriser tous ces aspects. Du coup, tu as pris ton savoir et vu que tu avais la demande, tu t'es demandé s'il fallait valider cette demande. Donc, c'est pour ça que tu as fait ce sondage pour déterminer si effectivement la demande était bien présente et ce que tu pouvais apporter. Mhm. Et ensuite, à partir de ce savoir, tu as créé une formation. Exactement. Alors, si tu veux, comment j'ai fait, c'est que je l'ai fait petit à petit. Hein, je l'ai peut-être pas fait de la meilleure des manières, mais en fait, j'ai créé un petit groupe au départ et j'ai dit, bah écoutez, ok, vous êtes intéressé. Ce que je vous propose, parce que si tu veux, il y a toujours une différence entre je suis intéressé et je passe à l'action, je passe à l'acte d'achat. Il y a toujours un écart entre ces deux choses-là. Et ça, je le sais bien parce que j'étais commercial avant. Et du coup, quand je me Il y a demande, beaucoup de gens qui parlent, mais ce qui compte, c'est les gens qui c'est payent. ça. Je suis très intéressé, mais bon, voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est, bah, écoutez, ok, vous êtes intéressé. Ce que je vous propose, c'est on forme un petit groupe d'apprentis, si vous voulez. Vous investissez une partie infime de ce que serait le programme de formation à l'avenir. Et ce que je vous propose, c'est de construire le programme avec vous. C'est-à-dire que je commence à réaliser quelques vidéos. Vous me posez toutes vos questions. Et en fonction de chacune de ces questions, j'organise le programme. Je crée une vidéo pour répondre à chacune de ces questions pour par la suite construire un programme qui soit vraiment complet. Et je veux dire que cette méthode, je l'applique encore aujourd'hui, c'est-à-dire que mon programme est quand même aujourd'hui très complet. Et quand je reçois de nouvelles demandes, de nouvelles questions, je me dis, tiens, ça peut être intéressant de créer une nouvelle vidéo, de créer, De compléter. de compléter exactement un petit complément pour faire grossir le programme et que ça puisse répondre en tout cas à toutes les questions que les gens peuvent se poser. Alors déjà, rien que ça, c'est super important pour ceux qui nous regardent à comprendre. C'est si vous avez quelque chose à partager, qui peut être un produit d'information ou tout autre type de produit. En fait, plutôt que de se casser la tête en disant je vais aller dans mon garage pendant 3 ans, 5 ans, créer ce truc de A à Z et après on verra bien si ça intéresse les gens. Cette approche que tu as utilisée, Jean, est beaucoup plus intéressante parce que elle revient en fait à créer exactement ce dont les gens ont besoin et ce qu'ils veulent, parce que tu le crées en fait avec eux. C'est-à-dire les premiers savent qu'ils sont en quelque sorte des pionniers ou des bêta-testeurs, et donc ils savent qu'ils ont ce contact supplémentaire avec toi qui existera peut-être pas dans 10 ans quand il y aura 1 million de personnes par an, ce que je te souhaite, tu vois, dans le programme, mais ils savent qu'au début, voilà, c'est tiens, si on pose une question, on sait que on a accès davantage à Jean pour qu'il puisse ajouter compléments, explications supplémentaires avec le produit, avec le service qui est fourni. Ouais, exactement, c'est ce que je propose et je le propose même encore aujourd'hui. Et je dirais que même ces personnes au départ sont, alors je vais pas dire privilégiées parce que je veux pas non plus me faire paraître pour ce que je suis pas. Je reste quand même hyper accessible et je réponds à tout le monde. Mais c'est vrai que j'ai créé un petit groupe avec ces personnes du coup qui étaient là depuis le départ et du coup avec lesquelles j'ai appris à faire connaissance, à lier des liens. Euh, et du coup, c'est des personnes qui aujourd'hui ont encore accès à tout le programme entier, hein, je dirais, avec tout ce que j'ai pu y rajouter par la suite. Et du coup, quelque part, ils sont gagnants parce qu'ils bénéficient d'un gros programme qui vaut aujourd'hui une certaine somme, je pense qu'on l'abordera tout à l'heure, et qui va encore progresser. Et du coup, ils bénéficient de toutes ces mises à jour.
Et puis, c'est des personnes que j'ai pu rencontrer en vrai, du coup, que j'ai pu aider, donner des conseils personnalisés. Donc, au final, quelque part, tout le monde a été gagnant dans cette histoire. Et quand on s'est rencontrés, c'était sur la formation lancement orchestré, Oui. pour créer justement cette séquence pour pouvoir proposer le programme. Moi, j'ai tout de suite vu que tu avais une passion, une motivation qui allait au-delà de je vais vendre des vidéos sur Internet, mais non, c'était vraiment la passion par rapport à cette thématique et à ce que ça pouvait faire pour les gens qui allaient te découvrir. Oui, et c'est vrai que quand on s'est rencontrés, bon malheureusement pour moi c'était pas le meilleur des moments parce que je sais pas si tu te souviens, mais j'étais malade ce jour-là, j'ai dû louper une partie de tes interventions, mais en tout cas ça m'a permis de me rendre compte que j'étais passé à côté de pas mal de choses. Et Parce que tu avais déjà en fait lancé ce j'avais lancé, programme. j'avais eu mes premiers résultats. Ouais. J'avais eu mes premiers résultats. Et des premiers résultats, voilà, il y a pas de quoi rougir, hein. Les premiers Non, résultats, tu non, avais fait dans les 100 000 euros, si j'ai bonne mémoire, c'est sur ça. le programme, Ouais. ce qui est déjà épatant pour le premier lancement et tout. Mais du coup, quand on a discuté, on a parlé des tarifs. Peut-être que tu te souviens de cette conversation. Oui, oui, oui. Alors, si tu veux, c'est vrai déjà par rapport au lancement, on peut dire qu'il y a rien que c'est assez épatant. Moi, j'en sais rien du tout parce que j'ai pas d'éléments de comparaison, contrairement à toi qui côtoie beaucoup de personnes qui font ça. Maintenant, c'est vrai que j'avais un doute sur ces prix. Enfin, je me disais, est-ce que c'est trop cher? Est-ce que c'est pas assez cher? C'est toujours compliqué de pouvoir estimer. Et là, ce que tu m'as dit à ce moment-là, j'ai pas su. J'ai peut-être pas trop maîtrisé au départ parce que, en fait, tu m'as dit clairement de multiplier mon prix par 4. Ouais. J'étais à 500 euros, je t'ai expliqué ce que je faisais et tu m'as dit, bah, ton produit, c'est un produit qui vaut 2000 euros. Ouais. Alors, je me suis pris une petite claque parce que je me suis dit, en fait, je me suis dit deux choses. Je me suis dit, première chose, euh, est-ce que c'est pas un peu culotté quand même? Est-ce que ça les vaut vraiment? Et puis, il y a une part de peur aussi. Je me dis, est-ce que vraiment, ce que me dit Sébastien, c'est vrai? Parce que je Est-ce passe que de ça va 500 pas à 2000 tuer euros. tes ventes d'augmenter le tarif Bah, si tu veux, psychologiquement, c'est compliqué parce que moi, comme je te l'ai dit, j'avais aucune référence sur Internet. Je savais pas du tout. Enfin, c'est compliqué quand on est à l'intérieur de soi de savoir la valeur de ce qu'on peut apporter à d'autres parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était quelque chose qui était mon quotidien, des choses qui étaient simples pour moi et peut-être moins simples pour d'autres. Et c'était difficile pour moi d'estimer cette valeur. En tout cas, toi, tu m'as dit ça. Et donc, mes deux interrogations, c'est est-ce que franchement, Sébastien, quelque part, il se plante pas? Est-ce qu'il me raconte pas un peu n'importe quoi? Et est-ce que je vais avoir le culot aussi de le faire, quoi? Parce que de passer de 500 à 2000 euros. Et du coup, il y a une grosse phase de ça fait réflexion. battre le cœur un peu plus vite, tu vois. Il y a une grosse réflexion qui part de là. Et c'est vrai que ce que tu m'as dit, d'autres aussi me l'ont dit après avoir acheté mon programme. Alors, bien sûr, ils m'ont pas dit, ben non, vends-le 2000 euros, mais ils m'ont dit, oui, tu peux le vendre beaucoup plus cher. Après, c'est toujours difficile, je pense, de pouvoir mettre un prix sur un produit. Mais en tout cas, on m'a dit, ouais, ton truc, franchement, c'est génial parce que c'est expliqué pas à pas, c'est pas de la théorie, c'est vraiment de la pratique, on est vraiment guidé. Et du coup, on m'a dit, mes propres adhérents m'ont dit, tu peux le proposer beaucoup plus cher. Plus cher, ouais. Et Voilà. c'est ce que tu dis là, c'est super important parce que quand on a entre guillemets la malédiction de l'expert, tu vois, c'est pour nous le truc qu'on sait faire, il est facile, il est évident. Tu vois, tu pourrais en parler. J'imagine tu peux en parler dans un dîner entre amis et tout. Si on te pose des questions pendant des heures, ça sort comme ça, c'est naturel, tu as l'expérience. Ouais, tout Tu à fait. connais ton sujet. Si on me dit bon, mais ok, Jean, je voudrais faire une division, un appartement en deux, en trois, etc. Tu as les réponses, donc pour toi ça semble évident. Et du coup, à cause de ça, c'est ça qui est paradoxal, mais c'est normal. C'est à cause de cette expertise qu'on a et de cette facilité qu'on a, on a du mal des fois à se rendre compte de la valeur que ce même conseil peut avoir pour quelqu'un d'autre. Parce que pour nous, c'est évident. Pour la personne en face, c'est pas forcément évident. Et là, c'était ton cas, effectivement, parce que tu disais, bon, bah, 500 euros, ok, tu vois, il y avait ce petit plafond-là. Et puis, d'un seul coup, je suis arrivé en disant, bah, et si Ouais. on pétait ce plafond? Bah, c'est exactement ça. Et même si tu veux 500 euros au départ, au tout départ, hein, quand j'ai commencé, je me suis dit, ça fait de l'argent quand même, Ça hein. fait ouf. Ouais, ça fait quand même de l'argent, 500 euros. Et puis si tu veux, alors 500 euros, c'est 500 euros à l'échelle d'une personne, mais quand tu le multiplies par le nombre de personnes, tu te dis, ça fait quand même beaucoup d'argent. Bah, du coup, ouais, tu te dis, est-ce que vraiment, est-ce que alors, mérite ça, c'est peut-être pas vraiment le mot qui convient, mais est-ce que ça vaut ça? Donc tu te poses des questions. Voilà, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis posé des questions. Et puis, je dois même dire que
j'ai vu le nombre d'adhérents qui arrivaient lors de mon premier lancement d'inscription. J'étais assez bluffé parce que j'avais mon téléphone à côté de moi, il y avait les inscriptions qui défilaient et je me disais, mais c'est improbable. Mhm. J'étais en train de quitter mon travail à ce moment-là, j'avais donné ma démission et c'était, je crois, une semaine avant que je quitte mon travail, quelque chose comme ça. Donc, tout était déjà organisé, je savais pas ce que ça allait donner, mais je quittais mon travail. Tu avais déjà fait le saut de la foi, en fait, en Ouais, décidant que tu allais quitter parce que bah, j'avais pas besoin de ça, si tu veux. non Pour moi, négociable, on va dire. Voilà, tu avais déjà ouais, j'avais mon business ton immobilier. Pour moi, bon, ça, c'était un bonus et Mhm. j'avais pas forcément besoin de ça, donc je m'en foutais. Et si tu veux, le jour de l'ouverture des inscriptions, j'avais tous mes collègues et mes managers qui étaient autour de moi et je m'en foutais, en fait. Je leur montrais ce qui se passait parce que j'avais plus aucune raison de me cacher ou quoi que ce soit et même eux n'en revenaient pas. Ils me disaient, mais comment, enfin, ça paraît un peu incroyable, en fait, quand on n'est pas dans ce milieu-là. Mhm. Ben, du Voilà. coup, ce qui est intéressant, c'est que, parce que là, on parle de justement ce conseil que je t'ai donné par rapport à la stratégie de prix. Maintenant, je Mhm. voudrais qu'on parle un petit peu sur l'ajout de valeur. C'est-à-dire que quelquefois, pour des entrepreneurs, il y a des personnes de niveaux très différents entrepreneuriales qui nous Mhm. regardent aujourd'hui. Il y a aussi bien des personnes qui vont peut-être être en train de réfléchir pour se lancer de zéro, mais il y a aussi sûrement des gens qui ont déjà une activité, tout comme toi, tu vois, qui ont déjà une activité dans un secteur où ils sont experts, qui envisagent de lancer un service supplémentaire ou de former d'autres professionnels à ce qu'ils font dans leur activité. Mhm. Et quand on parle de cette question du prix, pour moi, c'est super important aussi d'aborder la question de la valeur. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas juste, ouais, mais en fait, ça vaut plus, donc j'augmente le prix, mais aussi, comment est-ce que je peux donner plus de valeur avec le produit et service pour que les gens Mhm. aient davantage envie d'acheter? Et comment est-ce que je donne plus de valeur en amont, même dans la communication gratuite, pour que les prospects qui me découvrent se rendent compte, en fait, de tout ce qu'il y a. Alors, du coup, j'aimerais que tu me parles un petit peu de ce que tu as mis en place, du coup, avec cette, j'appelle ça le toboggan, cette séquence de vente, ton lancement, et qui fait que tu as donné de la valeur aux gens avant même qu'ils voient ton programme. Oui, alors si tu veux, ça s'est fait un peu naturellement, même encore une fois, sans que je m'en rende vraiment compte. Mhm. Ce qui s'est passé, c'est que j'intervenais souvent du coup dans des conférences voilà, de personnes pour des personnes qui investissent dans l'immobilier. Et lors Mhm. de cette conférence, j'avais une présentation, tout simplement, un PowerPoint, où j'expliquais ma méthode, mes chiffres, mes résultats. Et vraiment, j'expliquais bah, comment on commence et les résultats de deux cas pratiques, donc les deux cas pratiques qui m'ont permis de me créer vraiment de gros revenus avec l'immobilier. Et Mhm. cette conférence, en fait, ben, je me suis aperçu qu'il y avait plein de personnes qui l'avaient vue hors conférence ou qui en avaient entendu parler et qui souhaitaient la réécouter. Donc, ce que j'ai fait, bah, c'est clairement, j'ai refait cette conférence moi tout seul dans mon bureau chez moi. Je l'ai enregistrée Mhm. sur un PowerPoint et j'ai diffusé tout simplement sur YouTube. Et là, j'ai vu qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de choses qui sont arrivées. Et ça m'a aussi permis de créer des vidéos supplémentaires pour répondre à des questions que se posaient les gens sur voilà, des petites choses. Du coup, Mhm. j'ai créé ma chaîne YouTube et j'apporte des conseils aussi sur ma chaîne YouTube. À chaque fois que j'ai une question, alors pas à chaque fois, mais quand j'estime que les questions n'ont pas encore été abordées ou qu'il y a une question qui est pertinente et que d'autres personnes peuvent se poser cette même question, je Mhm. réalise une vidéo et je poste cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Ok. Donc, pour que les gens qui nous regardent comprennent un petit peu le modèle d'affaires. Donc, on va dire que tu as une partie de tes prospects. Donc, là, on parle de l'activité de la formation. Donc, Mhm. pour laquelle tu avais suivi l'atelier. Il y a une partie de tes prospects qui te découvrent via YouTube parce que tu mets des vidéos gratuites, Oui. ça, sur ta chaîne. Et donc, cette chaîne, tu entretiens à partir des questions, des thématiques que les internautes te demandent, en fait, te réclament dans les commentaires, dans les Tout à messages que fait. tu reçois. Ouais, OK. tout à fait. Donc ça, c'est un premier levier. Mhm. Le deuxième levier, bah, c'est Facebook, avec aussi une page dédiée sur Facebook sur laquelle je publie aussi mes vidéos. OK. Comment s'appelle ta page Facebook? Alors, ma page Facebook, c'est Jean Baudin, tout simplement. OK. C'est mon nom. Et la chaîne YouTube, Mon Capital Immo. Et OK. donc, sur chacune de ces chaînes, eh bien, ensuite, je propose, à la suite de vidéos, je propose un lead magnet, hein, donc de manière à aller plus loin, de pouvoir télécharger un conseil, de pouvoir télécharger un bonus pour aller un peu plus loin. OK. Et autre, Donc, j'ai regardé ta vidéo, tu m'as donné de la valeur et à la fin, tu dis, mais voilà, si vous voulez recevoir mon livret PDF qui explique ceci ou telle vidéo ouais, gratuite qui explique cela, cliquez sur le lien ci-dessous et quand je clique, j'arrive sur une page de capture
Tout à fait. C'est exactement ça. On arrive sur une page de capture et on peut télécharger tout simplement le petit livre PDF, l'accompagnement, la vidéo supplémentaire qui permet d'aller plus loin, suivant le thème de la vidéo. Ok. Et j'ai mis aussi en place, alors quelqu'un m'accompagne pour ça, c'est des pubs Facebook. Ok. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne aussi très bien. Mhm. Une petite pub Facebook pour rejoindre un webinaire, par exemple, le webinaire que j'organise. Donc voilà mes trois principales aujourd'hui sources d'acquisition de trafic. Ouais. Ok. Et ensuite, de façon ponctuelle sur l'année, ce qui s'est passé donc après l'atelier, c'est que tu as créé un lancement orchestré. Oui. Et donc, sur ce lancement orchestré, il y a eu déjà tous ces prospects que tu avais eu grâce à ton contenu que tu as publié gratuitement. Et en plus, d'autres personnes, des partenaires qui sont dans des thématiques similaires, ont Oui. fait la promotion de ce que toi, tu proposais sur ce lancement orchestré. Ouais, tout à fait. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et si tu veux, j'ai pu prouver, démontrer, rassurer peut-être, on peut peut-être dire rassurer mes partenaires de la viabilité de mon projet, d'une part parce que je l'ai fait, et d'autre part du contenu de mon programme par rapport aux témoignages que j'avais de mon précédent lancement et par rapport aux résultats que j'avais pu aussi obtenir. Parce que les partenaires sont OK pour s'engager avec toi, mais ils veulent savoir aussi si l'offre elle tient debout, si ça tient la route, si les clients sont contents et si aussi cette formule convertit et s'ils pourront aussi, eux, de leur côté, réaliser des ventes. Donc, ils ont besoin d'être rassurés sur ces points-là et Ok. j'étais capable de leur apporter ces réponses par rapport à mon premier lancement. Alors, justement, ce que je voudrais, c'est on rentre un petit peu dans le détail, que tu nous dises qu'est-ce qu'il y a comme séquence de contenu à l'intérieur. Mais juste avant, je veux vraiment répéter un truc que tu as dit qui est super important, c'est au moment en fait où tu as demandé à ces partenaires de te promouvoir, ce qui a fait qu'ils étaient partants et emballés même pour faire la promotion, alors que dans la mentalité classique, surtout dans notre beau pays, la France, c'est vraiment très imprégné dans la mentalité des gens. Dans la mentalité classique, on se dit mais oui, mais si quelqu'un d'autre est un expert immobilier, même si c'est avec une autre stratégie, il ne voudra jamais faire la promotion parce que c'est un concurrent. Alors qu'en Mhm. fait, non, là, ce que tu as fait, c'est que tu as apporté de la valeur avec un contenu qui était nouveau, qui était percutant, pertinent. Mhm. Donc, ils ont vu que c'était une valeur supplémentaire pour leurs clients. Et en plus, tu as montré que, comme tu l'as dit, tu avais déjà testé ton offre de ton côté. Elle avait déjà eu des bons résultats, puisque le premier lancement, tu avais dit, c'était de l'ordre de 100 000 euros générés. Donc, on sait que, OK, ça se vend bien, le message est solide, le contenu est solide, et en plus, il y a les témoignages de gens qui sont satisfaits. Et en plus, derrière, tu es venu apporter beaucoup de valeur avec cette série de vidéos. Donc maintenant, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu quelle était cette série de vidéos, de quoi ça parle. Et comme ça, Mhm. ça sera plus tangible pour ceux qui nous regardent, qui se disent, mais justement, oui, moi aussi, je voudrais faire connaître mon produit, mon service, apporter de la valeur. Comment je fais et je dis quoi? Ok. Alors, tu veux le contenu des vidéos, un petit peu la Ouais, un peu thématique la de chacune séquence qu'on des comprenne. Ouais. séquences? Alors, première vidéo. En fait, c'est quelque chose de très classique, hein. J'ai rien inventé. Je n'ai pas réinventé la roue. C'est ce qui se pratique chez beaucoup de personnes qui sont dans cette activité. Mhm. Première vidéo, c'est donc les 7 erreurs à ne pas commettre, hein, si vous voulez vous créer des revenus avec l'immobilier. Donc Mhm. là, je prends 7 erreurs qui sont très souvent commises par des investisseurs immobiliers qui souhaitent se créer des revenus avec l'immobilier, des revenus immédiats. Donc ça, c'est le contenu de ma première vidéo qui est quand même assez courte, hein. Toutes mes vidéos sont assez courtes. Moi, je voulais pas faire des vidéos de 3 quarts d'heure, 1 heure comme ça peut être pratiqué parce que je trouve que ça, c'est très personnel encore, hein, mais peut-être que ça marche très bien. Mais moi, je décroche assez facilement quand ça dure longtemps. Mais encore une fois, ça, c'est très personnel. Je voulais des Ouais. vidéos qui soient assez courtes. La première vidéo doit faire 1 quart d'heure, quelque chose comme ça, 1 quart d'heure, 20 minutes. OK. Deuxième vidéo, j'explique mon système idéal, hein. Donc là, il y a beaucoup de contenu dans cette vidéo. Donc mon système idéal, c'est l'investissement immobilier à travers d'une division de lots. Donc on achète de grandes surfaces pour les diviser en lots. J'explique pourquoi c'est extrêmement intéressant et comment on peut gagner de l'argent avec ça. Mhm. Et le système idéal comprend aussi une deuxième stratégie qui est l'allocation courte durée. J'explique en fait comment, en associant ces deux méthodes, on peut se créer des revenus vraiment très intéressants sans Mhm. avoir à collectionner les investissements immobiliers. Donc, je rentre vraiment beaucoup plus dans le détail dans cette vidéo. C'est vraiment du pur contenu.
Il y a énormément de choses. Cette vidéo est un peu plus longue. Elle fait au minimum une demi-heure, je crois un peu plus d'une demi-heure. Ok. Et Donc là, à ce stade, on en est vraiment tu as commencé par démystifier les erreurs que les gens commettent sûrement déjà au moment où ils arrivent sur ton site par rapport à l'investissement, au fait de ne pas investir parce qu'ils ont peur et qu'ils ne savent pas comment faire. Et ensuite, tu as commencé à les former en expliquant le système. Autrement dit, c'est paradoxal, genre, parce que pour quelqu'un qui arrive et qui nous regarde et qui dit oui, mais je veux vendre mon expertise, peut-être que les gens vont se dire, mais oui, mais si je explique mes astuces, mon système, personne ne va acheter derrière parce que les gens vont se dire, oh, bah, c'est bon, j'ai tout appris. Ok, Sébastien, bah écoute, peut-être que c'est paradoxal, mais c'est exactement la réflexion que j'ai eue moi-même avant de lancer mon programme. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que moi aussi, je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire de plus? Qu'est-ce que je vais pouvoir leur apporter de plus? Parce que je dis déjà tellement. Et quand j'avais constitué ce petit groupe d'investisseurs, donc je t'expliquais précédemment, là, sur ce petit groupe, on m'avait posé beaucoup de questions qui m'ont permis de voir, en fait, ça m'a permis de me rendre compte que il y a plein de choses que je n'abordais pas dans mes vidéos gratuites. Et parce que c'est bien de se dire, bah oui, il faut diviser un appartement en deux, il faut faire de la location courte durée. Maintenant, comment on fait de A à Z? Comment on recherche l'appartement? Quel type d'appartement on recherche? Comment on procède à une division d'un point de vue technique, d'un point de vue légal? Comment on se fait accompagner? Comment on fait pour suivre les travaux? La location courte durée, c'est pareil. Comment on vérifie si on a le droit de faire de la location courte durée chez nous? Comment le faire? Il ne s'agit pas tout simplement de poster une petite annonce, ça tout le monde sait faire et du coup, on n'a pas besoin d'un programme en ligne pour ça. Hein. C'est vraiment d'aller beaucoup plus loin. Comment déléguer, automatiser auprès de qui on peut le faire? Vraiment, on va vraiment beaucoup plus dans le détail dans le programme. Donc, même si on apporte beaucoup de valeur dans la vidéo 2, où on explique tout le système, la méthode idéale, quelque part, ça reste que de la théorie. Et le programme, pour moi, c'est vraiment de la pratique. On met vraiment les mains dedans et on fait tout ça pas à pas. Donc, c'est ça la différence. Hein. Je dirais peut-être la vidéo 2, c'est de la théorie. J'explique la méthode idéale. Et ça permet de montrer du coup ton expertise parce qu'on comprend que tu sais de quoi tu parles et que Bah, en fait, ça permet aussi un truc. Je m'en suis rendu compte, c'est que les gens se disent ah ouais, mais ce système, c'est pas bête, j'y avais pas pensé. Ou alors j'y avais pensé, mais je savais pas comment faire. Ça permet d'interpeller, je dirais. Voilà, ça permet d'attirer. On a la curiosité des personnes, ils ont envie d'aller plus loin. Ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui se passait avec ce truc-là et ils ont envie d'aller plus loin et de voir ce qui se passe après. Et donc, ça, c'est les 2 premières vidéos. Et en fait, tu en as encore 2 autres. Alors, que disait la vidéo 3? Eh bien, la 3e vidéo, ce sont des vidéos de témoignages, donc de personnes qui ont appliqué exactement la même stratégie que moi. Et on présente leurs résultats, tout simplement. Hein, donc, ça dure un petit peu de temps parce que les témoignages, je vais voir plusieurs personnes pour faire une petite vidéo d'interview, un peu comme on peut le faire en ce moment ensemble. Donc, je vais les rencontrer, on visite leurs biens immobiliers. Ça permet aux personnes qui suivent le lancement c'est du tangible. de voir que c'est du vrai, quoi. C'est des personnes comme toi et moi, des personnes qui ont 2 bras, 2 jambes, qui sont pas plus bêtes, pas plus intelligents que d'autres, qui sont tout simplement des gens simples, qui aussi avaient un travail, qui aussi avaient envie de se créer des revenus avec l'immobilier. Et je vais voir ces personnes-là, on regarde leur appartement, et puis je réalise un petit témoignage en fait avec eux pour qui m'explique comment s'est passée l'aventure pour eux. Ok. Donc ça, pour moi, stade, on a vu, tu as démystifié les erreurs, tu as expliqué le système qu'il faut mettre en place et tu nous as montré en fait des preuves que ça marche et les personnes, ce qui fait que ça devient maintenant du concret, du tangible. Exactement. Tu l'as fait dans 3 vidéos, pas dans une longue vidéo de 4 heures, mais dans 3 vidéos de façon à donner des bouts digestes, on va dire, de contenu. Et ensuite, 4e vidéo. Et 4e vidéo, là, j'explique en fait aux personnes comment elles peuvent rejoindre le programme. J'explique tout ce qu'elles vont voir dans le programme. En fait, on aborde la partie du programme en tant que tel. Hein. J'explique vraiment ce qui va se passer dans ce programme et je leur propose de s'inscrire pour faire partie de l'aventure et rejoindre des centaines d'autres personnes qui se sont abonnées et qui eux aussi sont en train de passer à l'action. Alors du coup, on arrive au moment justement où on peut s'inscrire sur le programme. À ce stade, tu as augmenté les tarifs suite à la formation. Donc, tu t'es passé de combien à combien? Alors, je n'ai pas suivi complètement tes conseils. Je pense que j'ai eu sûrement tort. Mais en fait, j'ai doublé mon prix. Je suis passé de 500 € à 1 000 €. Mais clairement, je me rends compte d'une chose, c'est que ce n'est pas le vrai prix.
1 000 € pour tout ce que je peux apporter. Alors, il y a la division location saisonnière, mais aussi sous location. J'ai ajouté un autre programme encore en bonus qui est très complet pour les personnes qui n'ont pas forcément de revenus pour investir dans l'immobilier, qui leur permet de démarrer. Et mais clairement, c'est pas le vrai prix. Hein. Clairement, quand je fournis tout ça, en fait, les gens se disent c'est une somme, mais j'ai tellement par rapport à ce que j'ai versé que du coup, même elles se disent, mais en fait, c'est peu cher. D'ailleurs, dernièrement, pour te dire, j'ai dîné avec des personnes qui avaient rejoint le programme il y a quelques temps, pas la dernière fois, mais la fois d'avant, et qui m'ont dit, mais clairement, ton programme, tu peux le mettre à 2 000 €. Ils m'ont dit tout ce qu'il y a dedans, tu peux le mettre à 2 000 €. Et c'est ce que tu m'avais conseillé. Tu m'avais conseillé. Bon, écoute, j'ai un an et demi de retard par rapport à tes conseils. Mais n'empêche, c'est quand même un peu un saut de la foi, si tu veux, d'avoir déjà doublé le tarif. Mais ce que je trouve super important, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce côté valeur. C'est-à-dire que le fait d'augmenter le tarif fait aussi qu'on se dit, OK, comment est-ce que je m'assure? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on veut toujours être sûr qu'on apporte beaucoup de valeur à nos clients. Et le fait du coup de se dire, bon, je vais le mettre à un prix j'augmente ce tarif, mais du coup, en même temps, il faut que j'augmente aussi la valeur. Et donc, tu as ajouté une formation accès IMO sur comment est-ce on démarre pour faire de la sous-location. Faire sous-location, le module pour les gens qui veulent après se faire un emploi immobilier, le côté transformation, etc. Donc, apporter beaucoup de valeur. Après, il y a quand même les gens qui nous regardent parce qu'on n'a pas donné le résultat. Donc, il y a des gens qui nous regardent qui disent oui, mais bon, s'il a doublé le prix, est-ce que tu n'as pas divisé par 2 tes clients? Est-ce qu'on t'a pas envoyé des tomates? Est-ce que tu as réussi à faire aussi bien qu'année dernière? Donc, est-ce que tu peux donner le chiffre? Tu sais quoi, Sébastien? Tu sais, quand on avait abordé pendant ton atelier lancement orchestré, on avait abordé ce prix et tu m'avais dit, même si de toute façon tu diminues ton nombre de clients, c'est pas grave parce que tu augmentes ta marge. Et quelque part, tu as raison. J'augmentais ma marge, donc c'était plus rentable. Mais sauf qu'en fait, le nombre d'inscrits n'a pas diminué, mais a plus que doublé. Donc, on est parti de 100 inscriptions la première année et à pratiquement 500 cette année, en fait, lors du dernier lancement. C'était amené à 500 000 € sur ce lancement. Voilà. Donc, on n'a pas doublé, mais plus. On a fait x5, en fait. Et même moi, j'en suis très étonné, bluffé. Et pourquoi? En fait, c'est parce que j'ai de plus gros partenaires. Petit à petit, je me suis fait connaître par des vidéos YouTube, Facebook, par la pub aussi qu'on a pu réaliser sur Facebook, par des plus gros partenaires qui m'ont rejoint. Et du coup, ce truc-là grossit, petit à petit grossit. Et je pense que l'an prochain, il va grossir encore parce que les adhérents au programme auront encore plus de résultats, j'aurai encore plus de preuves à démontrer. Comme quoi, ce truc-là, c'est pas de la théorie, c'est pas du chiquet, ça marche. C'est vrai, il y a des gens qui le font. Et ceux qui le font qu'ils le font bien en appliquant mes conseils, ça fonctionne. Et je pense que du coup, ça va encore continuer de grossir malgré le fait que cette fois-ci, je vais aller au bout de ton conseil. Je pense que je vais augmenter encore une fois les inscriptions. Et pour ça, tu l'as très bien dit, je pense qu'il faut apporter beaucoup de valeur, beaucoup de choses aux personnes. C'est extrêmement important. Je veux surtout pas me moquer des gens. Le fait de vendre quelque chose à un prix élevé ne veut pas dire qu'on se moque des gens. Il faut leur apporter beaucoup. Et moi, clairement, au départ, peut-être que je n'osais pas forcément augmenter ce prix parce que je ne me sentais pas à l'aise, peut-être assez à l'aise en tout cas par rapport à ce que j'apportais. Donc, j'apportais beaucoup plus. Et j'ai vu qu'au final, ce que j'apportais déjà, c'était beaucoup pour des personnes qui partaient de pas grand-chose, qui partaient de zéro, en tout cas au niveau connaissance, je veux dire. Et du coup, il faut que j'apporte encore plus de choses. Il faut que je les aide encore plus à aller plus loin, à aller plus vite. Et c'est ça le boulot. C'est ça le boulot, de leur apporter vraiment plein de choses pour pas que les gens puissent se dire derrière, il s'est moqué de moi ou ça les vaut pas. Ça, c'est quelque chose que je vivrai assez mal. Et du coup, pour pas vivre ça, il faut apporter beaucoup. C'est clair. Et c'est vraiment quelque chose que tu as très bien fait. Là, on a parlé de cette séquence et tout, mais vraiment très bien fait ce super apport de valeur. Tu vois, c'est pour ça que je suis tellement reconnaissant. C'est un de tes amis, Fabrice, Oui. un très bon client et ami qui t'a fait découvrir en fait. Oui, mais d'ailleurs, Fabrice fait partie de tes programmes, je crois, et Fabrice m'a beaucoup aidé à construire d'ailleurs mon programme. Il m'a fait prendre conscience aussi de beaucoup de choses par rapport à ton intermédiaire et m'a aidé à construire aussi le programme. Et après, quand j'ai vu justement ton lancement, pour les gens qui nous regardent, qui ne savent pas, mais en fait, il y avait tellement de valeur apportée dans ce lancement que ma femme et moi, on a acheté ton programme. Tu vois. Wow. Au final, je m'en suis bien sorti que tu aies suivi mon conseil qu'à moitié sur l'augmentation des prix, du coup, tu vois, puisque j'ai payé moins après, que ce que j'aurais dû payer. Rectifier, on peut rectifier si tu veux. Voilà. Mais voilà, tu vois, je peux te le dire, moi qui suis dans le programme et tout avec ma femme, on voit clairement que
la valeur, elle est là, mais elle est même largement Mm. supérieure au tarif que tu demandes. Et ça, En fait, si c'est la tu bonne façon. appliques ce que j'explique dans mon programme, c'est un mois de bénéfice en fait. C'est-à-dire que ce programme est à 1000 euros. Mon premier investissement, je parle que du premier, hein, me rapporte 1000 euros de bénéfice par mois. Donc, rien qu'en disant ça, je pense qu'on voit qu'il y a un décalage entre ce qui est proposé et le bénéfice apporté. 1000 euros par mois sur un seul investissement, sachant qu'avec les connaissances que vous avez, vous pouvez le démultiplier et puis au fil des mois, bien évidemment, les revenus augmentent. Voilà, je pense que la valeur, on l'aperçoit très facilement quand on la présente comme ça. Alors, ce fait d'avoir fait toute cette transition au cours des dernières années, d'avoir quitté cette vente de logiciels au comptable pour aujourd'hui être à la fois rentier en immobilier et avoir cette activité euh, où tu partages ta passion et qui est extrêmement rentable, sur un plan personnel, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, cette évolution des dernières années Alors, plusieurs choses. La première des choses, déjà, c'est que je me sens complètement aligné avec ce que je fais. Ça, c'est extrêmement important. Le matin, je me lève, j'ai pas cette boule au ventre que je pouvais avoir avant quand j'étais encore salarié. Quand fallait se lever le matin, fallait y aller, etc. Voilà. De toute façon, hein, tu prends le métro le matin, tu vois la tête que font les gens, tu comprends tout de suite qu'ils sont pas heureux d'y aller. Et du coup, je me sens à l'aise. J'ai pas besoin de réveil le matin. J'adore ce que je fais au quotidien, que ce soit au niveau du programme en vidéo, des gens que j'aide et aussi de mes investissements immobiliers que je poursuis. J'adore ça. Franchement, pour moi, j'ai une vie de rêve, quoi. Franchement, c'est parfait. Et c'est rare d'entendre des personnes qui adorent ce qu'ils font au quotidien. Et du coup, je me sens quelque part assez privilégié par rapport à tout ça. Donc ouais, je me sens plutôt bien et si tu veux, je me sens même encore mieux par rapport à cette activité en ligne. C'est-à-dire quand tu vois qu'il y a des personnes qui appliquent tes conseils, qui ont des résultats, qui se disent, bah voilà, pour moi, je l'ai fait, c'est bon, ça marche. J'ai encore, bah, tu vois, une personne qui s'appelle Hélène. Tu avais sûrement dû la voir. Elle avait témoigné parce qu'elle a investi il y a un peu plus d'un an sur Toulouse. Elle a appliqué la méthode et là, elle va partir vivre en Chine. Il y a Johan récemment qui habitait à Annecy. J'ai reçu un petit témoignage. Il est parti en Colombie. Il a complètement automatisé son business. Il a des revenus qu'il tire de la part de ses investissements immobiliers. Quand tu reçois des messages comme ça, tu te dis, mais waouh, c'est hyper gratifiant, quoi. Voilà, c'est très valorisant. Voilà, franchement, ça fait quelque chose à l'intérieur. J'ai des difficultés à l'exprimer, tu vois, c'est ce qu'on peut ressentir, mais c'est hyper valorisant, ouais, ça fait des choses, quoi. Je sais pas trouver le mot exact, mais un c'est côté d'impact très qui est important. satisfaisant. Ouais, ouais, ouais. Et puis j'imagine aussi pour tes proches ils ont peut-être même été sceptiques, j'imagine, quand tu as dit je vais quitter mon job, je vais être rentier de l'immobilier, je vais faire une boîte. Ouais. Comment est-ce qu'ils ont réagi et où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui? Alors, ça dépend des personnes. Il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a les personnes qui ont peur pour toi parce que ce sont des proches et ils ont peur que tu fasses une erreur, que tu fasses une bêtise et c'est normal, ils ont peur. Donc, c'est pas qu'ils veulent t'en empêcher parce qu'ils voient que quelque part, c'est ce que tu as envie de faire. Donc, ils ont envie que tu sois heureux, que ça soit bien pour toi. Donc ces personnes-là bah, ont un petit peu d'inquiétude et essayent de pas de te freiner, mais de te dire attention et c'est leur rôle. Et voilà. Donc, c'est tout à fait normal. Après, tu as d'autres personnes qui sont un peu plus jalouses. Ça, c'est peut-être les personnes que tu côtoies au quotidien au travail qui te disent mais non, mais ça va pas marcher, c'est pas possible. Si ça fonctionnait comme ça se saurait, etc., etc. Donc, ils essaient de te décourager, mais parce que c'est l'aspect négatif qui ressort de chez eux. Hein. Tes proches sont là, font ça pour te protéger, mais après, tu as les autres personnes qui ont plutôt une influence négative et qui te disent, qui essaient de te tirer vers le bas, quoi. Et, euh, et du coup, bah voilà les différentes réactions que tu peux avoir. Donc les gens un peu qui ont peur, les gens qui essaient de t'enfoncer. Euh, mais bon, aujourd'hui, bah, ces personnes-là, écoute, qu'est-ce que tu veux? Des fois, je pense à elles. Je sais pas si elles pensent à moi. Des fois, je pense à elles et je me dis, bah dis donc, ça, elle doit pas être gaie sa journée aujourd'hui. Et moi, je suis super heureux quoi. Au quotidien, c'est le bonheur. Encore, tu vois, cet après-midi, là ce matin, on fait cette vidéo. Cet après-midi, je vais visiter deux nouveaux biens immobiliers. Alors que mes anciens collègues, eux, sont coincés dans leur travail encore et font des choses qu'ils n'aiment pas.
encore cette pression du management, encore c'est cette pression d'aller plus vite, encore plus loin, de rapporter encore plus, etc., etc. Et moi, je suis tranquille chez moi à faire une vidéo avec toi. Cet après-midi, je vais visiter des biens immobiliers. Je fais un truc que j'adore. Je vais visiter des biens qui sont complètement pourris où on a tout à refaire et j'adore ça. Du coup, j'adore. Et du coup, je vais lier les deux si tu veux. C'est-à-dire que je vais aller visiter mes biens immobiliers. Je vais en profiter pour faire un petit tournage de vidéo et puis montrer à mes adhérents ce que je visite et puis ce qu'ils peuvent faire, etc., etc. Donc voilà, bon, je me suis un petit peu écarté par rapport à ta question de départ. Je pense que du coup, on voit que j'aime ce que je fais et que du coup, voilà, l'entourage, en fait, au final, au début, ça nous pique un petit peu, mais au final, on s'en fout, quoi. On s'en fout de ce que les gens pensent. Ce qui est important, c'est de faire ce qu'on aime dans la vie. On n'a qu'une vie, il faut en profiter, faut la vivre à fond. Alors du coup, qu'est-ce que tu dirais à la personne qui nous regarde qui est soit en ce moment sous les tubes de néon, tu sais, dans un bureau hyper Mmh. impersonnel avec 12 000 employés d'une grosse boîte dans un job qu'ils Mmh. aiment pas, tu vois, et qui veut se lancer, ou bien celui qui a son expertise et qui veut se lancer un nouveau produit, un nouveau service, tu vois, et qui envisage de prendre une formation pour communiquer, faire du marketing, etc., Mmh. mais qui hésite un peu, ou leur entourage leur dit, mais attends, tu serais dingue. Qu'est-ce En que tu fait, s'il hésite, je lui dirais qu'est-ce qui te fait hésiter? Je lui dirais qu'est-ce qui te fait hésiter aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait hésiter entre le fait je sais pas, de suivre un programme, de faire les choses ou le fait de ne rien faire? Qu'est-ce qui te fait hésiter vraiment? Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? C'est ça en fait. En fait, tout part de là, je pense. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Quel est ton objectif? Et en fonction de ton objectif, tu fixes une stratégie, un plan d'attaque, un plan d'action. Et si ce plan d'action, c'est de commencer par souscrire un programme en ligne, si c'est je sais pas, dans l'immobilier, d'aller commencer à visiter des biens tous les jours, si c'est je sais pas, dans d'autres domaines, hein, ça peut être, j'en sais rien, peu importe. Si c'est de passer à l'action, de passer par un certain nombre d'étapes, faites-le. Qu'est-ce qui te fait hésiter? C'est quoi le risque en fait vraiment? Est-ce que le risque c'est d'essayer de faire quelque chose, ou alors est-ce que le risque c'est pas plutôt de ne rien faire et de se retrouver là encore dans 20, 30, 40 ans? C'est quoi vraiment le risque? Quel est le plus gros risque? Parce que quelque part dans les deux côtés il y a un risque. Le risque d'attendre et de ne rien faire, faut pas croire que c'est pas risqué, au contraire. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement risqué. C'est même le plus gros risque. Simplement, c'est plus facile parce qu'on subit les choses. Et c'est toujours plus facile de subir que de passer à l'action, que d'agir. veux? Donc, si vous faites rien, le risque, c'est de se dire, en fait, il n'y a rien qui va changer. Donc, au final, dans 20, 30, 40 ans, c'est le schéma classique. Hein. Vous allez rester dans votre entreprise où vous allez devoir changer parce que la vie fait que votre employeur ne va pas vous conserver. Vous allez en avoir tellement ras-le-bol que vous allez faire les petites annonces pour retrouver un job, etc., etc. Mais que c'est Donc, une ça, boucle sans fin parce que même si tu changes de voilà. job, Enfin, si, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une fin, c'est la retraite. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? J'en sais si rien. elle J'en sais existe rien. encore d'ici là. Voilà, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Mais c'est un risque, tu vois. Je parle de différents risques. Le premier risque, il est là, c'est de ne rien faire et de se retrouver à la retraite si elle est encore là, etc. Donc de subir. Deuxième risque, c'est de passer à l'action, d'essayer des choses. Peut-être que ça marchera pas du premier coup, peut-être que ça marchera pas du deuxième coup. Mais en tout cas, il y a un truc qui est sûr, et ça, je l'ai vérifié. Et d'ailleurs, même mes anciens patrons, voilà, en sont tous convaincus. Il n'y a qu'une chose qui paye, c'est le travail, c'est le fait d'y aller, de faire des choses. Il n'y a rien qui tombe tout seul dans la vie. Donc, si vous commencez pas par apprendre des choses, vous former, ou alors même faire des choses et prendre le risque parfois de faire une erreur, ça arrive, c'est ok de faire des erreurs. On est que des êtres humains, hein, tout le monde fait des erreurs. Si vous faites pas ça, il n'y a rien qui va se passer. Du coup, vous êtes dans une autre typologie de risque qui est de subir et qui est dans une phase de 20, 30, 40 ans pour être à la retraite. Ou alors, on prend le risque de faire les choses et il n'y a qu'avec cette méthode-là qu'il y a des choses qui peuvent se passer. Voilà ce que je Merci. pense sincèrement. Merci pour ce message. Et merci pour ton partage. Comme je t'ai dit, c'est vraiment épatant d'avoir vu cette progression fulgurante de ton activité parce que elle est basée sur de la passion, elle est basée sur de l'expertise, elle est basée sur apporter beaucoup de valeur. Pour moi, c'est ça les clés qui font que un business réussit, qu'il soit sur Internet ou en dehors Je suis d'Internet. d'accord. Je suis d'accord, tu parlais de passion, je l'ai évoqué par rapport à ce que je faisais, ça se sent, mais c'est absolument indispensable parce qu'il faut faire ce qu'on aime dans la vie. Il faut faire ce qu'on aime. On parlait juste à l'instant de risque. C'est quoi le risque? Franchement, il faut faire ce qu'on aime dans la vie parce que sinon, dans 10, 20, 30 ans, vous allez vivre avec des regrets. Euh, vous allez dire, tiens, si j'avais su, on a tous entendu ça, hein, tiens, si j'avais su ça à ton âge, j'aurais fait ça. Faites-le. Vous savez, il faut faire ce qu'on aime dans la vie. Sinon, vous allez être malheureux, tout simplement. Encore merci Jean. Je rappelle que donc, ton site c'est Mon Capital Immo pour Oui, découvrir tes conseils et tes vidéos de formation
sur ta stratégie d'immobilier. Encore bravo pour ce beau succès. Bravo pour aussi avoir eu le courage de suivre le conseil que je t'ai donné par rapport à l'augmentation de prix et l'augmentation de valeur. Ah, je mesure ton courage, je suis pas encore allé jusqu'au bout. Voilà, tu l'as suivi progressivement, mais tu l'as suivi. Tu vois, c'est comme je disais, il y avait le risque d'augmenter le prix et de pas avoir et que peut-être ça marcherait pas, on sait jamais, tu vois. Mais il y avait aussi le risque de l'autre côté de ne pas le faire et pas toucher autant de gens ou pas apporter autant de valeur que tu aurais voulu apporter. Et tu as choisi de prendre le bon risque et ça a payé. Donc voilà, encore bravo. Bah, merci à toi, Sébastien. Merci pour tout. Merci aussi pour tes conseils. Euh, je peux ajouter un petit mot après. Vas-y. Voilà, en fait, quand j'ai assisté à ton atelier, euh, je savais pas trop à quoi m'attendre. J'étais invité par Fabrice et je me suis dit, bon, allez, je vais voir. Et un truc qui m'a vraiment impressionné, alors c'est pas pour te jeter des fleurs que je dis ça, sinon je ne dirais rien, mais il y a un truc qui m'a vraiment impressionné avec toi, c'est que on te voit sur Internet et quand on voit les gens sur Internet, comme moi, quand on me voit sur Internet, il y a la distance d'Internet, on ne voit pas les gens vrais, du coup on peut se dire, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment possible? Etc. On peut se dire ça. Et moi, quand je t'ai vu en vrai, il y a un truc qui m'a vraiment bluffé chez toi, c'est ta capacité en fait à te mettre dans la peau des business de chacun. Alors, je me rappelle quand j'étais venu te voir, il y avait des personnes qui faisaient des cours d'anglais, il y avait des personnes qui faisaient des cours de golf, il y avait des personnes dans plein de domaines différents. Et tu avais cette capacité en fait à te mettre dans la peau du business de chacun, tu leur donnais des clés alors que tu connaissais rien à cette activité. Tu vois, tu n'étais pas champion de golf. Enfin, je crois pas, j'en sais rien, mais je sais pas si tu es champion de golf, mais tu arrivais à donner des conseils, à te mettre dans la peau du mec qui vendait des programmes sur comment améliorer son swing ou ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a assez impressionné en tout cas en te rencontrant. Donc, merci en tout cas beaucoup pour tous les conseils que tu as pu apporter. Et si je peux me permettre de donner un petit mot, en tout cas, aux personnes qui te suivent et qui hésitent encore à aller te voir lors d'un atelier, j'ai envie de leur dire ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est quoi le risque? Franchement, allez-y, vous allez apprendre des tas de trucs. Voilà, c'est le petit message que je voulais transmettre. Encore merci, Jean. Je t'en prie, Sébastien. Au revoir. À bientôt.